Voilà mes économies. Je vais payer ce qu'il reste pour les funérailles. Ainsi que le corbillard qui va ramener le corps jusqu'ici, dans le voisinage. Oh, mon chéri, tu as mis tellement de temps et tu as tant travaillé pour avoir cet argent. Oui, maman, mais c'est le moins que je puisse faire pour Maria Dolores. Je voudrais l'aider davantage, mais... bon. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Oui. Et ce même si elle en aime un autre. Comment? Oui, maman. Mais s'il te plaît, il faut que tu n'en parles à personne. Mais enfin, qui t'a dit ça? C'est elle. C'est elle qui me l'a dit. Et où est ce fameux petit copain? Maman, j'en sais rien. Mais la seule chose qui m'importe, c'est ce que je peux faire pour elle. Mon chéri, fais attention. Si tu tombes amoureux. Parce que parfois, ça peut faire énormément souffrir. Tu dis ça à cause de papa? Tu n'es pas responsable du fait qu'il nous ait abandonnés. Parfois, les pères font ce genre de choses lorsque leur enfant naît avec une maladie. Ils préfèrent fuir. Ah, maman! Eh, je sais où tu étais! Au ministère public avec ton ami. Au lieu d'aller à ton travail, tu as donc dû être en retard, non? Eh bien oui, et je vais rentrer tard après le dîner, maman. Tu devrais t'occuper de ton travail. On est pauvres, il nous faut un travail et pas se mêler des problèmes des autres. Ma meilleure amie vient de perdre son père, il faut que je sois auprès d'elle. Oh, mais n'importe quoi! Tu auras du temps pour elle quand tu perdras ton travail! Puisqu'elle aussi a perdu son boulot, vous aurez le temps. Non! Celui qui va m'aider, c'est Maximiliano, maman. J'ai eu la chance de le rencontrer en allant au ministère. Isela! Isela! Viens avec moi, ma fille. Eh bien, Leonardo, qu'est-ce qui s'est passé? On t'attend, tu sais. Je peux pas venir, je suis à des funérailles. Leonardo, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Maman et moi, on a toujours cru en toi et on t'a soutenu. Qu'est-ce qui se passe? Une seconde, papa. Mais je te dis la vérité. Une camarade de ma classe a perdu son papa. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir. Où est-il? À un enterrement. Le père d'une de ses camarades est mort. Ah, alors il ne va pas en cours, mais il participe aux activités sociales de ses copains. Mais il est à un enterrement, on peut comprendre. Leonardo ne cesse de raconter des mensonges. Et il persiste visiblement. Non, papa, je crois qu'il serait incapable d'inventer ça. Si tu as tant confiance en lui, pourquoi tu as demandé l'adresse? Il a fait son devoir en présentant ses condoléances. Maintenant, il a des obligations familiales à accomplir également. Merci d'être venu. Sache que je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit, ok? Je suis désolé, mais c'est un Je suis enterrement navré, ici. mais il faut qu'on poursuive notre Revenez enquête. plus tard.
C'est le ministère public. Ils veulent venir enquêter sur la mort de Rodolfo. Mais comment maintenant? Ne t'inquiète pas, Esperanza, je m'occupe de tout. Je vais leur demander de nous laisser finir la veillée funèbre. Poursuivez et je m'en occupe. Merci. Je m'en occupe. Je vous en prie, Oui, continuez, avec moi, allez-y. ma fille. Il faut que l'on maman. effectue notre travail, messieurs. Et là, vous ne faites que ralentir les investigations. Laissez-nous passer. Mais pas pour le moment, il Oui, s'agit non, d'une non, veillée non, funèbre. non, non, Comprenez-le, non, non, je vous en prie. non, vous ne comprenez pas, je dois faire mon travail. C'est normal, il fallait rien faire. Non, mais c'est pas possible, des choses pareilles, bouclez-la! Julian, tu te sens bien? Ça va mieux? Oui, c'est bon. Alors, écoutez. On va s'organiser un peu et régler les choses pour que vous puissiez faire votre travail. Mais soyez indulgents avec la famille endeuillée, d'accord? Oui, entendu. Merci. Fais pas ça le jour de l'enterrement quand même. Un peu de respect. Ne me fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ivana? Pardon. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit souci avec la voiture. Le mécano n'est pas venu, j'ai oublié mon portable, bref, la mauvaise journée, quoi. C'est pas grave, maintenant tu es ici. T'es arrivé. Eh oui. Si tu n'étais pas venu, j'aurais dû partager la table avec... Qui ça? Ouf. Laisse-moi les saluer. Tu sais, je ne les avais même pas vus. Tu me crois? Je vais les saluer et je reviens. Bonjour, bonjour. Salut, Daniel. Comment tu vas, Bien, Daniel? et vous? Je reviens, maman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec les enquêteurs? Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous nous avez trouvés? En réalité, c'est très bizarre. Je suis venu chercher mon frère à une veillée funèbre et il m'a indiqué cette adresse. Votre frère connaissait mon époux? Non, maman, je ne crois pas. Ce monsieur est avocat et c'est lui qui nous a aidés avec toutes les démarches pour l'enterrement. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous de nous avoir aidés. Vous n'avez pas à me remercier, madame. Veuillez m'excuser d'être arrivé comme ça, mais Leonardo m'a appelé, m'a dit que... Leonardo, le camarade de ma Clara? Si vous voulez, je vous amène voir Clara. À vrai dire, je ne veux pas vous importuner. Prévenez-le que je l'attends dehors. Je vous présente mes condoléances. N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Merci, sincèrement. Je vous en prie. Tu sais, j'avais peur que tu me poses un lapin. Pourquoi je ferais ça? T'as une sacrée réputation. Mais pas avec toutes les filles. Tu devrais l'avoir avec aucune. Parfois, je n'ai pas eu le choix. Certaines femmes ne m'intéressent pas et celles-là, elles me font perdre mon temps. C'est bien que tu me le dises car je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Quoi? Mais attends. Ivana, assieds-toi, s'il te plaît. Allez, vas-y. Dis-moi, on ne peut pas sortir dîner entre amis sans que tu penses que je me joue de toi? J'ai aucune idée de comment tu traites tes amis. Mais moi, je n'embrasse pas les miens sur la bouche. Ivana, je vais être très franc. Je veux aller plus loin avec toi, tu comprends? Mais ne me mets pas la pression. D'accord? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? D'où tu connais la sœur de Maria Dolores? Tu connais Maria Dolores? Je l'ai rencontrée ce matin au ministère public. Sans blague. Sérieux? Le monde est petit. Bon, et toi alors? Ne me dis pas qu'ils ont l'argent pour envoyer la sœur de Maria Dolores dans ton école. Non. J'ai changé d'école. Comment ça, t'as changé d'école, Léo? Écoute, je t'expliquerai plus tard. Parle-en à papa pour qu'il soit rassuré. Parce que je ne rentre pas à la maison, je reste avec Non, Clara. attends un peu. C'est quelque chose de sérieux. Tu sais bien que tu devras t'expliquer auprès de papa et maman. Max, prends ma défense. Clara a besoin de moi. Il faut qu'elle sache que je suis là pour elle.
D'accord? Je veux la réconforter. Tu comprends? Je sais que je dois parler à papa. Mais ça, tu vois, c'est plus important pour moi. Alors à peine j'ai ouvert la porte, ils m'ont poussé, ils m'ont jeté sur la table et ils m'ont visé avec leur pistolet. L'autre mec s'en est pris à Rodolfo parce qu'il avait toutes ses économies ici. Et Rodolfo ensuite s'est agrippé à lui, bah oui, c'était ses économies, enfin. Et ensuite ils ont fini par me balancer sur le sol ici. Rodolfo les a rattrapés quand ils voulaient s'enfuir et ils se sont retournés et ils l'ont poignardé ici. Ici? Oui. Vous avez nettoyé? Mais oui, monsieur, on n'allait quand même pas garder tout ce écoute, sang sur le sol. arrête, maman. Enfin, mon chéri, je ne voudrais pas qu'il pense que je... Ça y est, vous avez le croquis de la robe? Jacinto? Oui, je l'ai avec moi, Jerry. Parfait, alors passez-moi Maria Dolores, s'il vous plaît. Eh bien, il n'y a personne pour le moment, c'est la pause déj, mais elle est bientôt terminée, elle devrait revenir dans peu de temps. Sûrement d'ici 5... Ah, ben justement, elles reviennent de pause. Je vous la passe. C'est le styliste Socorro. Allez. Allô? Maria Dolores? Oh, non, 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 je ne suis pas assez... Non. Ah, eh bien, quand vous la verrez, dites-lui de m'appeler, c'est très important, d'accord? Elle ne viendra pas parce que son père est mort. Ah, je suis vraiment navré. Je lui souhaite beaucoup de courage et qu'elle voie avec Jacinto, il sait ce dont j'ai besoin. Oui. T'es occupé? Je regardais pour ta robe, mais Maria Dolores est la seule à la rendre parfaite. Oh. Quoi? Oh non, ne me dis pas que tu as encore trop mangé. Non, ce n'est pas ça, Jerry. Alors dis-moi. C'est Daniel. Personne ne se rendra compte que ce n'est pas Maria Dolores qui l'a fait. Si pour la première fois de votre vie, vous faites du bon travail, comme il se doit. C'est pas ça, Jacinto. Ce qu'il y a, c'est qu'aucune d'entre nous ne brode et ne peaufine les détails mieux que Maria Dolores. Vous êtes la plus nulle. Exactement. Il aurait fallu y penser avant de la renvoyer. Alors assumez vos responsabilités. C'est vous qui parlez de responsabilité, alors que ce matin vous êtes arrivé en retard, et que vous êtes en retard encore une fois! J'ai jamais été en retard avant. En plus, on vient tous les jours au travail, qu'il neige ou qu'il vente. Même si on est malade, on est toujours ici, prêt à travailler. Que voulez-vous? Que j'applaudisse? Que je vous donne une médaille? C'est votre boulot. Si c'est trop vous demander, alors partez faire le trottoir! Frapper l'un de vos collègues de travail peut vous faire renvoyer. Vous le saviez. Je sais que les femmes qui sortent avec un homme pour la première fois et qui leur plaît, elles pensent déjà au mariage, aux enfants. Et ça, les mecs le voient venir à des kilomètres de distance. Du coup, ils fuient immédiatement. Ivana, tu devrais le savoir. Je te rappelle que je ne suis pas experte en relations, Jerry. Mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me connais, Jerry. Tu sais que j'ai toujours voulu avoir un enfant, me marier. Mais je ne suis pas idiote, enfin. Je sais que je ne plais pas à Daniel. Alors pourquoi il t'a invité à sortir avec lui? Non, pas toi, Jerry. Je t'en prie, pas toi. En plus d'être un styliste de renom, tu es mon meilleur ami. Très bien. Tu as raison. Mais si c'était un autre homme? Je n'ai jamais ressenti qu'un homme se rapprochait de moi uniquement parce que je lui plaisais, tu vois. Jerry, je sais que je m'en rendrai compte le jour où ça arrivera. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec Daniel? Lui, il dit que ce n'est pas un jeu, mais moi, je sais que si. Je vais continuer son petit jeu, pour voir où il veut vraiment en venir. Non, ne fais pas ça. Il est évident qu'il n'est qu'un gosse de riche qui n'a rien à offrir. Ivana. Mets-y un terme, tant que tu le peux, avant que tu finisses par souffrir.
Non. Déjà tout. Non. Ah, attendez un peu, attendez 2 minutes. Je dois répondre. Non. Ton frère ne décroche pas. Je ne sais pas, maman. Peut-être que ça se passe bien avec Ivana. Ça doit être Alors ça. laisse-le tranquille. Comme si tu ne connaissais pas ton frère. Hein? Je n'en sais rien. Peut-être que l'ideuse millionnaire a des atouts dissimulés. Les seuls atouts qu'elle a, celle-là, ce sont ses millions. Arrêtez, stop. Arrêtez, je vous en supplie. Oh, je vous jure que je... Oh non, 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 non. Figure-toi que je peux pas. Je suis à un enterrement. Un ami est mort. Alors comme ça, t'es à un enterrement. Ça, c'est ni un cimetière, ni des pompes funèbres. Non, ce que je voulais dire, c'est que je viens d'un enterrement. Alors Harry, qui essaies-tu d'éviter au point de mentir sur un enterrement? Laisse-moi t'expliquer. Oh, mais tu as bu. Non, non, j'ai pris juste un café avec un shot qu'on m'a donné là-bas. J'étais avec la famille du défunt, tu comprends? On retourne voir la famille du Non, défunt. non, 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 non. Je veux seulement être avec toi. Allez, s'il te plaît, crois-moi. T'es la fille avec qui j'ai envie d'être. La seule Harry. fille qui me plaise. Harry, toi aussi, tu es le seul avec qui j'ai envie d'être. Ah oui? Mais pas seulement dans le lit. Je te veux dans ma vie aussi. Tu as vu Il y a le petit jeune, Bustamente. Et tout le monde est déjà parti. Quasiment tout le monde, mais lui, il est là. Et il devient tout à coup ami avec Clara, hein? Quelle chance tu as. Ça m'est égal, mais voyons ce que tu vas faire. Il ne doit pas être dans tes pattes quand tu commenceras avec son père. Maria Dolores. Il y a le corbillard qui est là. Attendez un peu. Je veux lui dire au revoir. Tu vas tellement nous manquer. Oh, maman. Merci pour mes filles. Merci. Mon amour. Réveille-toi. Réveille-toi, sœurette. Seigneur, je vous en prie. Réveillez ma petite sœur. Il est l'heure. Il est temps, maman. Où est-ce que tu vas, mon chéri? Il faut que tu te reposes. Tu peux à peine tenir debout. Enfin, allez, s'il Je te me plaît. reposerai à mon retour, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Merci à vous. Maître Bustamente, Oui, maître Cortés. comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Merci de même. Regarde-la, mais regarde-la. Regarde-la bien. Ta sœur s'est tuée à cause de Claudio Bustamente. Ne l'oublie jamais. C'est la faute de Claudio Bustamente. La semaine prochaine. D'accord, faisons comme ça. C'est entendu. Mademoiselle, vous vous sentez bien? Oh, mademoiselle! Elle s'est évanouie. Par ici, je vous en prie, entrez. Posez-le là, il faut l'allonger. Attention à lui. On y est presque. Ah, mon lit. Attention. Doucement.
Ah, merci. Ça va? Oui. Merci. Julian, on n'a pas de quoi te payer pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais il ne fallait pas que tu nous accompagnes au cimetière, mon grand. Ce n'est rien, Esperanza. J'en ai profité pour dire un dernier au revoir à Rodolfo. Bon, allez, on s'en va, on ne fait que gêner ici, viens. Bon, allez, je te laisse. Ah, merci. Je vous raccompagne. Je t'aime beaucoup. T'es mon meilleur ami, Julian. Merci pour tout ce que t'as fait. C'est Daniel. Allô? J'ai essayé de t'appeler, mais... Oui, moi aussi. Je t'ai appelé plusieurs fois. Je sais. Mais... Et je n'ai reçu qu'un appel de ta part. Et je ne pouvais pas répondre car j'étais au cimetière. J'enterrais mon papa. Et si je décroche à cet appel, Daniel, c'est uniquement pour te dire que je ne veux plus te revoir. Écoute, Maria Dolores. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacían. Te lo voy a decir.